Hello, c'est Estelka. Aujourd'hui, je veux vous parler d'auto-sabotage en amour. Alors si vous vous demandez, est-ce que ce ne serait pas une partie de moi qui est en train de m'auto-saboter, qui m'empêche réellement de trouver l'amour? Eh bien, vous êtes bien tombé parce que je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Avant de démarrer, je vous invite vivement à consulter mon site www.estel-k.com et surtout, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à ma liste privée dans laquelle je partage des conseils plus avancés quotidiennement dans votre boîte mail, vraiment pour les personnes les plus motivées qui veulent trouver l'amour véritable et pas l'amour d'un soir. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que l'autosabotage. L'autosabotage peut être défini comme cette partie de nous qui inconsciemment s'oppose à un désir conscient, à une envie consciente et un objectif conscient que l'on aimerait réaliser. Par exemple, dans le cas de l'amour, lorsque vous cherchez à rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, de loyal, avec qui vous pourriez créer une véritable relation et que vous n'arrivez pas à rencontrer cette personne-là, que vous enchaînez des échecs amoureux, il est possible qu'une partie de vous n'ait pas envie finalement que vous trouviez cette personne-là. Peut-être qu'une partie de vous s'y oppose fermement, mais que vous ne le savez pas. Alors quand on parle d'autosabotage, on parle de cette chose très lourde et négative. Ça va être un peu comme un ennemi que l'on doit combattre. Et je m'auto-sabote et je n'arrive pas à rencontrer l'amour. Comme si c'était une force extérieure qui vous empêchait, qui s'abattait sur vous pour vous empêcher de trouver l'amour. Je parlais dans un de mes mails de ma liste privée, je vous racontais aussi la puissance de la malchance quand on a l'impression que quelque chose s'abat sur nous. Et bien ici, il y a cette même énergie négative, cette même impression qui nous plombe et dans laquelle on se sent impuissant. Alors qu'est-ce que réellement cet autosabotage ? Finalement, quand on parle d'autosabotage, on fait référence à l'inconscient. Parce que ce qui nous empêche d'aller vers nos objectifs, lorsqu'on les a conscientisés, lorsqu'on les a dans notre mental, ce qui nous empêche finalement, c'est juste l'inconscient. L'inconscient, lui, par opposition à cette définition de l'autosabotage, l'inconscient, lui, a pour objectif de toujours vous protéger. L'inconscient, il veut toujours votre bien. Mais parfois, ce que vous estimez bien pour vous, consciemment, n'est pas ce que votre inconscient estime bien pour vous. Et d'ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un, vous pensez que cette personne est merveilleuse et peut-être que quelques semaines, quelques mois plus tard, vous allez découvrir que c'est un manipulateur, une personne très toxique. Et ça, c'est votre conscient qui a essayé de passer au-delà des signaux de l'inconscient qui vous disait déjà « fais attention à cette personne ». Alors pour revenir au sujet de l'autosabotage, si votre inconscient ne veut que votre bien, si votre inconscient cherche toujours à vous protéger, par exemple vous allez avoir une intuition lorsque vous traversez la route, vous allez regarder sur la droite et là vous allez voir une voiture, vous allez sauter. Et ça va être comme un réflexe, on parle de réflexe. En fait, votre inconscient a tout simplement tiré la sonnette d'alarme et vous a aidé à réagir. Dans les phénomènes de la peur, c'est la même chose. Votre inconscient va travailler avec vous, par exemple prendre la fuite ou par exemple pour riposter. Donc, en fait, tous ces mécanismes que vous avez inconscients, ils sont là pour votre survie. Et ça, déjà depuis des millénaires. Dites-moi comment est-ce que ce serait possible que ce mécanisme qui est tellement bien rodé, qui a permis notre survie depuis des millénaires en tant qu'être humain, comment est-ce que ce mécanisme pourrait être qualifié d'autosabotage ? C'est deux choses fondamentalement opposées. Ce qui m'amène donc à dire que finalement l'autosabotage en tant que tel, en tant que notion telle, n'existe pas vraiment. C'est finalement votre inconscient qui cherche à répondre à un besoin que vous n'avez pas encore conscientisé. Peut-être même un besoin qui date depuis l'enfance. Alors sur ma liste privée,
j'ai plusieurs femmes qui m'écrivent en me parlant de blocage, qu'elles n'arrivent pas à avancer dans leur vie amoureuse. Il faut vous reconnecter à votre inconscient, à ces besoins que votre inconscient essaye d'assouvir. Qu'est-ce que votre inconscient essaye de vous transmettre finalement? Prenez l'ensemble de ces expériences, négatives surtout, et voyez, est-ce qu'il n'y a pas un schéma répétitif? Il est essentiel pour vous de vous reconnecter à vos besoins primaires, à ce que votre inconscient essaye de faire pour vous, pour mieux comprendre les schémas qui se répètent dans votre vie. Car si vous ne le faites pas, vous allez automatiquement attirer les mêmes problèmes dans votre vie. Ce sera donc le cas par exemple pour les personnes qui vont attirer en permanence des personnes toxiques dans leur vie. Ce sera le cas de personnes qui vont en permanence attirer des hommes qui, après 1 ou 2 rendez-vous, ne leur donneront plus de nouvelles. Donc c'est des schémas comme ça qui vont revenir et vous allez vous dire, soit c'est la malchance, soit c'est l'autosabotage, soit c'est je ne sais quoi, quelle malédiction qui s'est abattue sur vous, alors qu'en réalité, ce qui vous arrive, c'est peut-être juste tout simplement normal. Il faut juste identifier finalement la cause de cette réaction, de ce schéma répétitif. Donc moi, c'est quelque chose que je fais en coaching avec mes coachés. Et c'est vrai qu'une fois que l'on a juste repéré cela, ça change toute notre façon de voir les relations amoureuses, notre façon d'aborder les hommes, d'aller en rendez-vous avec eux. Tout ça va tout de suite changer une fois que vous aurez identifié la cause de ce problème. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce qui vous bloque le plus en ce moment dans votre relation amoureuse. Aussi, laissez-moi un gros like sur cette vidéo, ça me fait toujours super plaisir. Et abonnez-vous bien sûr à ma liste privée pour aller encore plus loin, pour avoir encore plus de conseils. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, bonne soirée et on se voit dans la vidéo suivante.